Je n'ai pas entendu. Chers collègues, je souhaite tout d'abord excuser l'absence de mon collègue Nicolas Lebas, retenu ce soir par des obligations professionnelles et qui nous a aidés à préparer cette intervention. Madame le maire, chers collègues, parmi les affaires courantes, il y a la traditionnelle adoption du compte administratif de l'année écoulée. Cette année 2020, tellement inattendue et perturbée, qui a mis à l'épreuve notre santé, nos familles, nos entreprises, nos organisations, nos caractères. Cette année 2020 a profondément affecté la vie des Français et parmi eux la vie des Lilloises et des Lillois qui reçoivent le déconfinement progressif du pays comme un souffle d'espoir dont les nouvelles quotidiennes, parfois contradictoires, comme celle de ce soir avec la braderie, viennent toutefois nous rappeler la fragilité. Alors, au risque de vous surprendre, nous allons vous concéder un satisfecit ce soir. En 2020, malgré la crise, je n'ose dire ici grâce à la crise, la situation financière de la ville s'est améliorée. Les recettes de fonctionnement, retraitées des produits de cession, diminuent certes légèrement, mais les charges diminuent également, ce qui contribue à améliorer l'autofinancement et à rétablir nos équilibres. Logiquement, le résultat, toujours retraité des produits de cession, augmente. La dette, quant à elle, diminue et repasse sous la barre des 350 millions d'euros, c'est-à-dire au niveau des années 2012-2013. Il est cependant étrange de constater que les finances de la ville se sont assainies au cœur de la plus grave crise sanitaire et de la plus sévère crise économique traversée par notre pays depuis l'après-guerre. Au moment de nous prononcer sur le compte administratif, il n'est pas illégitime de chercher à en comprendre la cause, même si la question en choquera peut-être certains. Est-ce que la crise aurait profité aux finances de la ville et si oui, pourquoi ? Cette question est d'autant plus légitime que les pouvoirs publics, d'une manière générale, se sont puissamment mobilisés au soutien des Français et des Lillois touchés par la crise. L'État, tout d'abord, qui a traduit concrètement la volonté du président de la République de soutenir l'économie du pays, quoi qu'il en coûte, en mettant en place le fonds de solidarité, l'activité partielle, le prêt garanti par l'État, l'aide aux charges fixes, le dispositif loyer, l'aide au stock. Pour le seul département du Nord, ce sont plus de 50 000 entreprises qui ont reçu 630 millions d'euros de fonds de solidarité. Ce sont également 84 millions d'heures d'activité partielle indemnisées. La région et la MEL, ensuite, qui se sont efforcées de compléter les dispositifs nationaux par des outils plus fins, avec la volonté de s'adapter aux caractéristiques des bassins de vie concernés. Le département également, qui s'est adapté dans l'exercice de ses compétences sociales pour anticiper ces difficultés. Pour l'État, comme pour la région, pour la MEL, ces mesures ont un coût important qui vient dégrader directement la situation de leurs comptes publics. Nous étions hier avec mes collègues Ingrid Bruland et Ali Doufi au Conseil de la MEL pour le constater. À Lille, cette année, à la lecture de votre compte administratif, il n'en est rien. Ou si peu qu'on peut se demander si la ville a joué réellement son rôle d'amortisseur de crise vis-à-vis des plus exposés et des plus démunis. Des discours et des incantations, nous en avons vu beaucoup, mais quelles mesures fortes ont été véritablement engagées? On aurait pu penser à la gratuité de la cantine ou de la garderie, ou encore au prêt d'ordinateur pour les étudiants, ou à des repas gratuits pour les plus éprouvés, ou même à une dotation exceptionnelle à la Fondation du Nord. Seulement 4% de plus pour les associations, alors que les commerçants, artisans, indépendants, étudiants étaient très éprouvés et espéraient de l'aide qu'ils n'ont pas toujours osé demander. Vous osez même ce soir, dans une délibération de notre Conseil, celle numéro 21-290, contre laquelle nous voterons, réclamer plus d'un an après aux associations de commerçants le trop perçu pour des manifestations qui n'ont pas pu être réalisées. Et dans le même temps, vous versez 2,3 millions d'euros à l'île 3000 qui n'a rien produit et s'est encore enrichi. Au passage, vous reprenez même 1 million d'euros à la commune associée de l'Homme, qui certes vous apporte ses voix, mais se retrouve ainsi privée de vos largesses. Que penser également de cette subvention de 20 000 euros pour une action à Eurasanté quand leurs comptes sont aussi bons en ce début d'année? Tout cela donne le sentiment de deux poids, deux mesures, et que l'argent ne va pas à ceux qui ont les besoins les plus criants à Lille. En 2020, les dépenses d'investissement, d'équipement ont diminué de 18%, alors que c'était précisément le moment pour amorcer la relance et donner corps aux investissements promis dans votre programme. On le sait, certains programmes ont été ralentis par la crise, mais les chiffres sont là. J'en viens à l'expression de notre position de vote. Voter contre le compte administratif n'a pas de sens, car cela reviendrait à nier la traduction comptable de la réalité.
L'approuver ferait de nous les complices de décisions auxquelles nous ne souscrivons pas. Aussi, notre abstention revêt un caractère éminemment politique pour marquer notre désaccord avec les choix que vous avez faits en 2020 et qui, selon nous, n'ont pas été à la hauteur des besoins des Lillois. J'indique pour finir que nous voterons le compte de gestion qui n'appelle pas de réserve de notre part. Je vous remercie. Je ne vais pas répondre sur la partie administrative, Marion Gauthier répondra, mais très franchement, Mme